Bon, bonjour à toutes et à tous, me revoilà. Donc comme ce que j'avais dit, j'ai rectifié un petit peu mon texte, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps. J'espère que vous a plu ma vidéo de création. Donc voilà, je l'ai intitulé Prudence. Donc voilà. De toute façon, vous l'avez vu déjà avant qu'elle passe sur Internet. Il y a quelque chose qui est tombé là-bas. C'est pas grave. J'arrive. C'était une question d'énergie, hein. Donc voilà. Alors, je vais lire mon texte que j'ai écrit, que j'ai rectifié. Donc voilà, moi, la vidéo s'intitulait Prudence de la danse. Donc comme je vous ai dit, hein, La Fontaine, il avait fait référence à son inspiration. Donc il a pris ses ressources d'idées par l'esclave Ésope. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire leurs recherches, ils font leurs recherches. Donc voilà, c'est un ancien esclave. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, de teint allé, hein, il était. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais lire mon texte rapidement. Alors je vais parler de Gilles Deleuze parce qu'il a oublié certaines choses. Oui, il a omis certaines choses, bien sûr, parce que il se protège, hein, donc voilà. Il a bien raison. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je vais d'abord parler de... De toute façon, je vais aller vite parce que c'est un texte quand même assez lourd, assez long que j'ai fait. Donc, une, deux, trois pages et demie. Donc, alors, de toute façon, je devais mettre le concept, à partir de mon concept des découvertes et des plages, je devais parler de l'expert. Qu'est-ce que l'expert? Parce que moi, je ne suis pas un expert, hein, je ne me considère pas comme un expert. Un expert, c'est quelqu'un qui c'est un savant, donc dans un domaine. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui a fait des études déjà. Donc je sors déjà du lot. Donc je suis pas un expert. Moi, je suis un artiste, ça n'a rien à voir. Alors je vais parler des écrivains, ceux qui sont écrivains quelconques, on va dire ça comme ça. Rien à voir avec les écrivains de génie, que ça soit Marcel Proust, ça n'a rien à voir, c'est des artistes. Que ça soit Marcel Proust, Victor Hugo, Eugène Labiche aussi dans le théâtre, Molière, tout ça c'est des génies, donc ça n'a rien à voir. Hein. Donc Céline, pareil aussi, c'est un génie. Comment il s'appelle? Il y en a tellement que voilà quoi. Lamartine aussi, c'est pareil aussi. Il y en a plein. C'est des artistes, donc voilà. Zola, bien sûr. Hein. Donc là, je vais parler que des écrivains qui ne sont pas artistes, parce qu'il y a des écrivains qui ne sont pas artistes. Par contre, je vais mettre entre parenthèses Michel Onfray parce que j'en avais parlé dans ma vidéo. Lui, ça n'a rien à voir. Michel Onfray, c'est... Moi, je le considère comme un génie, et donc voilà. Donc je le mets avec les autres philosophes, les artistes. Donc voilà, pour pas faire d'amalgame, parce que là je vais parler des écrivains quelconques, on va dire ça comme ça. Parce que moi aussi je peux écrire, je peux écrire un livre quelconque et ne pas être un artiste. Mais bon, comme je suis artiste, donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que la question des experts, c'est intéressant parce que elle donne la notion d'écrivain en tant que... Comment dirais-je? En tant qu'il écrit, on va dire... parce que tout le monde peut écrire, hein, n'importe qui peut écrire. Donc voilà. Mais faire de la poésie, c'est autre chose. Donc voilà, ce que je fais, moi, c'est de la poésie. C'est pour ça que je dis que je suis un artiste. Ça n'a rien à voir avec de l'écriture comme ça, banale. Et la poésie, elle est intraduisible. Et les grands génies, c'est ceux qui ont mélangé, on va dire, leur livre avec de la poésie. Donc voilà. Ou se sont inspirés de tel ou tel poète aussi. Donc voilà. Comme Hugo, c'est un grand génie, bien sûr. Et comment il s'appelle? Henri Barbus aussi, c'est très bon aussi. Orwell, c'est pareil, c'est la même chose. Mais là, je parle juste des écrivains qui, pour moi, qui sont qui d'âme, quoi, quelconque, quoi.
écrivain quoi, tout simple. Alors, alors c'est pas parce que je m'appelle artiste inconnu que je ne suis pas connu. L'artiste inconnu, ça veut dire quelque chose de nouveau. Donc voilà, c'est ça que je voulais préciser. Donc, alors, avant de parler de cela, parce que je vais parler des experts. Là, les experts pour moi, en fait, c'est des idées plagiat, tout simplement. Alors là, je vais parler des experts qui sont en dehors de la toile d'internet. Ça veut dire tout ce qui est radio, tout ce qui est télé, les gens qui sont de la haute société, on va dire ça comme ça, qui sont très élevés au niveau de savants, quoi, on va dire ça comme ça, instruits. Donc voilà, là je vais pas parler des idées plagiat de petit niveau. Là je vais parler des personnes qui ont fait un grand parcours au niveau des études, ou qui ont des réseaux de relations très hautes. Donc voilà, au niveau liens sociaux. Donc alors, mais par contre je vais faire un petit bémol sur les idées plagiat, parce qu'il y a certaines idées plagiat qui ont écrit des livres, et c'est ça en fait le plagiat. C'est par exemple, c'est quelqu'un qui va écrire un livre, et via la toile d'internet, Jimmy, qui par exemple a écrit un livre, puis au fur et à mesure il va rééditer son livre en rajoutant des sources supplémentaires à son œuvre, qu'il va rééditer. C'est du plagiat en fait, parce que ça peut se faire selon mon œuvre artistique par exemple. Donc voilà, là je parle des idées plagiat sur la toile. Rééditer son livre, ben ça peut vouloir dire, c'est même pas ça veut dire que c'est la personne va rectifier son livre, parce qu'elle on va dire, elle a repris des sources d'idées sur certaines œuvres. Et comme mon corps c'est un corps poétique quand je danse, donc c'est pas de la danse que je fais, c'est vraiment de la poésie. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc on peut retrouver tout type de, comme je vous ai dit, avec une vidéo vous pouvez faire un livre minimum, avec une vidéo de danse que je fais. Donc voilà, parce qu'il faut prendre en compte le décor, la gestuelle, la musique que je mets, les angles de vue que je prends, les postures, les habits que je mets. Oui, vous pouvez faire un livre minimum. Donc voilà, alors pour ceux qui font pas de référence à mes vidéos, c'est de ceux-là que je parle, des experts plagiat, des célébrités, donc voilà, sur les mainstream comme dirait l'autre, et radio, et donc voilà. Alors et oui, je suis obligé toujours de rectifier, parce que j'entends quand même des choses quand même qui sont contraires à ce que je fais. Alors là je vais rectifier, je vais parler de ça déjà. Alors sur ma dernière vidéo intitulée Faiblesse, quand j'ai dansé, donc c'était une création initiatique artistique, et je n'avais aucunement l'intention de m'approprier ni la force des animaux, parce que je mets en place les animaux. Donc voilà, le chien que j'avais mis, le dingo, le chien, l'image que j'avais mis sur ma vidéo, pas dingo le dessin que j'avais fait, mais le dingo l'image. Donc voilà, c'est un chien, donc voilà, c'est un sauvage. Donc je n'ai aucunement l'intention de... J'ai mis le chien loup, bon, ni l'ours dans ma vidéo que j'avais créée, donc aussi, sur l'ours, quand j'avais dessiné l'ours. Je n'ai aucunement l'intention, on va dire, de m'approprier la force des animaux, donc voilà. D'après ce que j'ai entendu, donc voilà. Mais au plus de rendre un éclairage sur l'initiation de l'histoire des Indiens. Parce que j'avais dessiné Charles Bronson avec la figure de Charles Bronson. Voilà. Également aussi avec la fable de La Fontaine, bon, le chien, donc le loup. Donc chacun sait de toute façon que le loup représente la liberté, on va dire ça comme ça, et en tant que personne guerrière. Donc ça, tout le monde le sait, il n'y a pas besoin de le dire, donc voilà. Mais je le redis, donc pour rectifier ce que j'ai entendu. Alors moi, ce que je voulais, c'est qu'on fasse référence à mes vidéos, donc voilà, j'ai pas entendu ça, j'ai entendu tout l'inverse, donc voilà. Parce que moi, je voulais mettre en avant l'histoire des Indiens, donc voilà. La conquête de l'Amérique, donc voilà. Bah oui, il faut bien tout connaître dans l'histoire pour les générations suivantes, pour qu'elles puissent s'orienter, donc voilà. Et tout ce qui s'est passé, donc
C'est important. Chacun son histoire, donc. Alors, ce qu'on appelle une œuvre universelle, donc inclassable. Ce que je fais. Alors, poétique. Et on a même utilisé un terme que j'utilisais déjà, hein, parce que j'avais contré une vidéo sur une personne de la radio, parce qu'elle utilisait le isme, donc voilà. Donc la personne a réutilisé le mot là, donc voilà. Bien sûr que bon, je n'utilise pas les termes isme, donc voilà, bien sûr, hein, comme vous le savez. Je m'amuse pas avec ça. Et je voulais dire aussi, c'est comme voyager les jeunes, hein. Il y a différentes façons de voyager, parce que j'avais fait une vidéo sur le voyage. Alors cela ne veut pas dire parce que vous allez à la rencontre des personnes dans le voyage, ou que vous voyagez beaucoup, que celle-ci a forcément, que vous allez forcément apprécier l'autre, hein, donc voilà. Celle qui est différent de vous, par exemple. En général, la plupart des cas, en majorité, les gens voyagent non pour partir à la découverte de l'inconnu, mais pour élargir leur champ de connaissances, donc voilà. Et l'estime peut-être aussi. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire pour rectifier la vidéo que j'ai entendue. Là, je vais vous lire mon texte et puis je m'arrête là. Mon texte poétique, d'inspiration philosophique. À chaque fois, je donne toujours mes sources d'inspiration. Donc voilà, pour pas faire du plagiat, bien sûr. D'ailleurs, je serais mal placé parce que ça ne me servira à rien. J'ai pas besoin de faire du plagiat puisque je suis bourré d'imagination, donc. Alors, vous pouvez pas vraiment être bon en création si vous n'avez pas une pensée en arborescence. Donc voilà, je reviens sur ça. Donc voilà. Si vous avez une pensée linéaire, c'est difficile, quoi. Alors, alors je commence là. Alors, je parle de l'inspiration. Là, je prends pas le dictionnaire. J'ai recopié quelques trucs sur le dictionnaire, la définition. Et je vais parler un petit peu d'Aristote aussi. Donc, sur la justice, bien sûr. Alors, l'inspiration, du latin inspiratio, est souffle créateur, qui anime les écrivains, les artistes et les chercheurs. Donc voilà, c'est pas un chercheur peut être bon par exemple dans un tel domaine et être nul complètement en philosophie par exemple, ou vice versa. Un artiste c'est pareil, un artiste il peut être bon en danse ou en gestuelle ou en dessin et être nul en mathématiques par exemple. Donc voilà, mais pas vraiment nul puisqu'il connaît quand même les lois d'attraction. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut ne pas être vraiment expert dans ce domaine-là. Mais il touche à tout, l'artiste. C'est plus complexe. Car le chercheur, c'est spécifique. Il va orienter sa recherche dans tel ou tel domaine scientifique. Donc l'artiste, il cherche l'esthétique. Donc voilà. Le beau. Donc voilà. À travers la philosophie, la danse, l'art du portrait, on va dire ça comme ça. Ou l'art abstrait, c'est très complet, hein. C'est pour ça que Deleuze parle de l'art, l'artiste. Mais il a omis des choses que j'ai inscrites. Alors, et les écrivains, c'est autre chose. Donc, les écrivains, il y a des écrivains artistes et des écrivains qui ne sont pas artistes, comme je vous ai dit. Donc, voilà. Mais là, je vais pas parler des écrivains artistes qui sont Proust, Céline, Hugo. Je vais essayer d'en citer d'autres que il y en a tellement que je connais que il faudrait que je revienne là-dessus, mais des écrivains dont on ne parle pas beaucoup. Jacques Kerouac aussi, je trouve que c'est bien aussi. Samuel Beckett aussi, c'est pareil, c'est la même chose, c'est un poète, artiste. Donc voilà, par exemple. Donc allez, je continue. Pour pas faire une vidéo trop longue. Alors la poésie, donc la poésie est un art. Là je me situe là-dessus. La poésie est un art qui n'est pas traduisible. Il annonce la qualité d'émotion esthétique que peut éveiller un spectacle de la nature ou la complexité de toute la combinaison chez le danseur par exemple lorsqu'il a atteint un sommet. Donc de sommet de son art. Que cela soit une pièce de Molière ou autre écrivain, ils sont accomplis, les artistes là par exemple.
Ils ont accompli la veine de la poésie, en mariant l'écriture à la mise en réalisation par le langage gestuel, le théâtre par exemple. Il met en place des artistes. D'ailleurs, Molière jouait aussi ses pièces de théâtre. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est un génie. Donc voilà, il était écrivain et en même temps, on va dire, il dansait. Donc il faisait ça gestuel, donc et l'art oratoire. Donc voilà. Il est mort en scène d'ailleurs. Dans une, ouais, je crois qu'il est mort en pleine apparition dans un spectacle, je crois, si je me souviens. Alors, le langage gestuel, en un mot, l'expression corporelle, parce que quelle est la meilleure façon d'apporter les émotions les plus grandes et poétiques? Eh ben, c'est le corps. Qu'est-ce qu'un corps? Donc, c'est pas pour rien que Spinoza parle du corps. Tout passe par le corps, parce que vous pouvez lire un livre, mais lire un livre en le regardant, c'est encore plus fort. Donc voilà, par exemple. Alors, en le regardant, ça veut dire en regardant un corps poétique. Alors, la citation de Mauroy, lui aussi c'est un artiste, l'écrivain Mauroy, il dit, celle-là je l'ai recopiée dans le dictionnaire, l'homme d'action est avant tout un poète. Donc voilà, un rêveur. Jacques Brel, bien sûr. Alors cependant, il y a une distinction à faire. Je vais mettre le concept de clair et distinct de Descartes. Que vous pouvez être expert, comme j'ai dit, et ne pas avoir la fibre artistique. Donc voilà. Pour les écrivains qui font des livres, quoi, qui s'écrivent comme ça, quoi. Alors, écrivain artiste et écrivain tout court n'est pas la même chose. Donc voilà, c'est ça que je dis. L'expert, du latin expertus, est un savant, quelqu'un d'instruit, un spécialiste dans une matière contraire à l'artiste, qui lui touche à toutes les matières. Donc voilà. Et maître dans une spécialité. J'ai mis entre parenthèses le génie. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le génie. Alors pour Gilles Deleuze, dans son abécédaire, l'artiste crée des percepts. Et il a raison, c'est pas faux. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est-à-dire un ensemble de perceptions et de sensations qui survivent à celui qui les éprouve. Donc voilà, je répète mot pour mot ce qu'il a dit. Alors j'ai rajouté, moi, c'est une affection du corps et de l'esprit lorsque l'artiste poète arrive à communiquer à son public les percepts. Donc voilà. On va dire il a pris l'associationnisme de David Hume, je pense, de Deleuze. Il a fait le lien avec la philosophie et l'artiste. Donc voilà. Alors comme j'ai dit, hein, je vous ai dit, ou un artiste écrivain avec sa troupe d'artistes joue les rôles d'acteurs. Donc voilà. Alors l'expert en plagiat, ça c'est l'écrivain qui écrit quoi, un livre. Alors on va dire j'ai mis un train peut en cacher un autre. Donc voilà. Il va mettre en avant l'expert plagiat, son œuvre, son livre par exemple, qu'il a écrit, ça je suis d'accord, et inscrire en bas de page ses inspirations. Cependant, il peut faire référence qu'aux sources d'inspiration qu'il va sélectionner, celles qui entrent dans le cadre de ses idées. Donc voilà, de son éducation, donc voilà, de son appartenance à un groupe ou à un pays. Alors, de ses idées, ses opinions, ses croyances, son groupe d'appartenance, j'ai mis, et exclure ou ne pas citer certaines idées qui l'ont inspiré. Donc voilà, il va effectuer un glissement par des prélèvements et des idées en faisant un pont avec son œuvre, son livre, en passant par une association d'idées par ressemblance, contiguïté, causalité. Ça c'est l'associationnisme chez Hume. Donc sans donner référence à celle de l'artiste inconnu par exemple. Alors c'est-à-dire faire passer une idée comme sienne. C'est une appropriation. Donc voilà. Alors j'ai mis que c'est comme ce qui sommeille à un empire. Donc voilà. Qui ne dit pas son nom, j'ai mis. Alors l'expert va user du principe de droit. La notion d'Aristote et Nicomaque. Il faut que je le ressorte d'ailleurs. Si je l'ai pas loin. Ouais, il est là. Hop. Aristote. Donc j'ai pas besoin de lire parce que je le connais quand même pas mal le livre, mais je dois faire référence, je ferai référence
Alors, qui sommeille à un empire, donc qui ne dit pas son nom. Donc, l'expert va user en principe de droit. Cette notion, entre parenthèses, le droit a pour objet, chez Aristote, de veiller à la justice, à la juste répartition des biens. Cependant, le droit, il dit, j'ai pris mot pour mot là sur le livre, ne peut agir que sur l'avoir et non l'être. Alors déjà, si vous n'avez pas fait de création, ou si vous n'avez pas de voiture par exemple, ou un bien, ben vous n'avez pas de droit. Même si vous êtes un être. Donc voilà. On va dire que vous êtes inexistant socialement. Donc je peux dire que j'existe en tant que artiste, même si je suis autodidacte, je suis considéré comme artiste au niveau social. Donc voilà. Puisque j'ai créé une œuvre. Sinon je serais un marginal. Donc voilà. C'est intéressant ce qu'il nous dit Aristote. Donc voilà. Ça au moins c'est positif. Donc voilà. Alors le droit, par contre, il y a un problème dans le droit. De toute façon, c'est ambigu, hein, la notion de justice. Qu'est-ce que la justice? Gilles Deleuze nous en parle, donc voilà. Il faudrait savoir ce que c'est la justice d'abord, avant de pratiquer la justice. Alors le droit, sa finalité, il nous dit Aristote, n'est pas la vertu. Donc vous allez trouver toutes sortes de fraudes, donc voilà, les idées plagiat expertes. Alors, on sait que la vertu c'est l'excellence par l'excellence d'âme, donc voilà. Donc la prudence, la tempérance, l'honnêteté. C'est pas parce que vous êtes courtois que vous êtes honnête, donc voilà, ça veut rien dire. Hein. Moi je me souviens, j'avais un jeune garçon en primaire, il s'appelait Courtois. Eh ben, il n'était pas honnête parce que je me souviens, il copiait toujours sur les autres. Pourtant, il s'appelait Courtois. Je me rappelle parce qu'on lui disait tout le temps Courtois, t'es un putois. Mais on s'amusait comme ça hein, pour le discréditer parce qu'on savait qu'il copiait toujours. Par exemple, quoi. Alors, vaut mieux ne rien écrire sur sa feuille que de copier. Hein. Bon, moi, c'est ce que je faisais. Donc, voilà. Alors, peut-être que je savais, mais j'avais peut-être pas envie de répondre. Je sais pas. Je sais plus. Alors, la grandeur d'âme, par excellence, la vertu. Alors, l'expert plagiat, c'est un écrivain quelconque hein, que j'ai mis. Et il est non poète, donc voilà. Il va utiliser la notion du droit commun. Ce qui est illégal n'est pas toujours inégal, dans la mesure où la loi est censée viser le bien de la communauté, ce que nous dit Aristote. Cependant, je ne suis pas vraiment d'accord, parce que ça voudrait dire que il faudrait montrer la preuve comme quoi l'idée plagiat, par exemple, faudrait la prendre la main dans le sac. Donc voilà. Donc c'est embêtant. Donc ce qu'il nous dit Aristote. Alors, elle devait a priori interdire tout ce qui va à l'encontre du principe d'égalité. Cela peut être pour le bien commun, on va dire ça comme ça. Cela peut être une façon de justifier, moi j'ai mis une légitimité de se servir des sources d'une création artistique d'un artiste, donc voilà, poète. Alors puisque si je fais référence au platonisme, les poètes étaient chassés de la cité, donc voilà. Parce qu'ils étaient trop, on va dire, Platon les voyait comme trop dangereux. Parce qu'ils avaient une puissance imaginative et créative. Et influençable au niveau de l'aura. Même s'ils n'ont pas un art oratoire. Parce que l'expert plagiat, il a un art oratoire. Donc voilà. C'est quelqu'un qui a une force de persuasion. Moi, je suis loin de ça, hein, parce que je ne sais pas vraiment bien m'exprimer. Donc, je fais ce que je peux, du mieux que je peux. Alors, l'État se doit, en échange, moi j'ai mis, car la création est un travail. Moi, je parle de moi, là. Hélas, toujours de moi. Tout en n'étant pas moi vraiment, puisque je vise l'universel dans mon œuvre. Alors, de remplir son rôle, l'État, ses engagements, c'est par la reconnaissance ou un salaire. Donc, voilà. Alors une œuvre artistique, j'ai mis, n'appartient pas à l'artiste, certes, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas la sienne, en tant que créateur, donc voilà. Mais juste qu'elle doit servir l'universel, et non une communauté ou un pays en particulier. Donc voilà, je rectifie. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à plus tard. J'espère que j'aurai été assez clair. Donc je pense que je me suis assez bien exprimé.